Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la thématique Trouver son idée de business. Ça y est, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de devenir indépendant, votre propre patron, de créer votre entreprise, mais il vous manque l'idée. Comment trouver son idée de business? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette série de vidéos. Donc, abonnez-vous pour ne pas louper la suite et louper les éléments qui pourraient vraiment être utiles à votre prise de décision. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans l'une de ces trois situations. La première, vous avez trop d'idées de business. Beaucoup de porteurs de projets viennent me voir en me disant Cécile, j'ai un problème. J'ai trop d'idées. Alors déjà, avoir trop d'idées n'est pas un problème, bien au contraire, ça va être la solution à vos problèmes parce que parmi ces idées, eh bien, il y a peut-être des idées qui vont être les bonnes, il y a des idées qu'on va pouvoir regrouper, remanier, et puis, il va y avoir aussi des idées qui vont impulser the big idea, c'est-à-dire l'idée de votre business. Dans ce cas, il va falloir faire un grand tri et le grand ménage dans vos idées parce que dans ces idées, eh bien, il y en a qui sont peut-être vos futures idées de business et puis il y en a d'autres qui peuvent être intéressantes mais pour lesquelles vous ne voulez pas forcément faire un business. Je vais prendre mon exemple personnel. J'ai souvent l'idée d'un restaurant ou de concept au niveau de la cuisine et à chaque fois que j'y pense pour envisager un business, eh bien à chaque fois je me dis ah si je le fais en business, je pense que je vais perdre vraiment le plaisir que j'ai à cuisiner. Et puis parmi ces idées, il y en a sur lesquelles il va falloir travailler pour les rendre rentables et puis pour que vous puissiez générer du bénéfice et vous payer et vous rémunérer. Ce n'est vraiment pas évident de faire le tri parce qu'on peut avoir peur de devoir renoncer à certaines idées, on peut avoir peur de ne pas trouver la bonne idée, etc. Mais rassurez-vous, c'est possible. À chaque fois que j'ai travaillé avec des entrepreneurs, eh bien, il y a toujours eu une idée principale, une idée forte qui a émergé. Si vous êtes multipotentiel, c'est-à-dire que vous avez plusieurs talents, vous avez plusieurs potentiels, vous avez développé différents types de compétences dans différents domaines et parfois des domaines très 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 variés ou qui peuvent paraître éloignés, eh bien ne vous inquiétez pas, là l'idée c'est vraiment d'aller chercher ce qui vous anime au plus profond de vous et puis de trouver la cohérence dans ce qui vous paraît aujourd'hui incohérent. Le deuxième cas, eh bien, c'est de ne pas avoir d'idée du tout. Dans ce cas, il va falloir poser vraiment la situation à plat. Pour ça, vous pouvez vous aider du Quatuor Plus, donc de regarder avec les différentes identités, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez construire qui soit en adéquation avec vos différentes parties de vous, c'est-à-dire vos identités, et essayer de voir quel business, et en tout cas quel modèle de business vous correspondrait vraiment. L'idée va vraiment être de trouver le point d'union, le point d'intersection entre ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire, et le contexte entrepreneurial, c'est-à-dire générer du chiffre d'affaires, générer un revenu, etc. La troisième situation est que vous avez bien une petite idée quand même au fond de vous, mais vous avez peur de vous tromper ou vous avez peur d'oser. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. Dans l'aventure entrepreneuriale, eh bien, il va y avoir énormément de situations où vous allez douter, où vous allez devoir faire des choix, essayer, peut-être vous tromper, peut-être réajuster. Et en tout cas, à chaque étape, c'est ce qui va vous aider à construire votre business et aller vers la réussite de votre objectif. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez déjà une idée, eh bien, ça fait déjà un bon point de départ pour pouvoir ensuite, réfléchir, construire autour de cette idée de base. Alors parfois, c'est même une amorce d'idée, c'est même pas forcément une vraie idée, c'est très 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 flou, mais en tout cas, il a une envie, une intention profonde sur laquelle, on peut s'appuyer pour construire véritablement votre business. Si vous êtes dans la troisième situation, il va déjà falloir vérifier que ça soit la bonne idée. J'ai souvent des personnes qui viennent en session de clarification avec une idée très précise en tête et puis quand on commence à discuter, quand on commence à creuser, on se rend compte que c'est pas forcément cette idée-là, il y a quelque chose qui a été caché sous le tapis. Donc l'idée là, ça va être vraiment de vérifier que cette idée est bien la bonne pour vous dans ce contexte à l'instant T et puis de construire et d'élaborer la bonne stratégie pour vous, celle qui va être pertinente dans votre contexte, dans votre situation, avec votre personnalité. Dans tous les cas, rassurez-vous, vous n'êtes vraiment, vraiment, vraiment pas les seuls. Même moi, quand j'ai créé ma première entreprise, je me suis posé plein de questions avant de me lancer.
et je vais partager avec vous dans cette série de vidéos des conseils pour vous faire gagner du temps parce que honnêtement j'ai perdu énormément de temps à réfléchir, à mouliner dans ma tête toute seule, voilà, dans mon coin. Alors que j'aurais déjà pu actionner certaines choses, j'aurais déjà pu prendre des décisions qui m'auraient fait gagner énormément de temps. Donc abonnez-vous pour ne pas louper la suite. Je vais vous donner des conseils si vous êtes dans la situation de réfléchir à votre idée de business et si vous voulez vraiment trouver votre idée de business. Activez la cloche pour ne rien louper. Et puis si la thématique vous parle, n'hésitez pas à partager ou à laisser un commentaire si vous avez une question. Je prendrai le temps d'y répondre. Merci et à bientôt.